On veut tout avoir un joli visage, un beau teint, un teint uniformisé, sans taches et sans imperfections. Alors, on utilise souvent des sérums, des huiles, des laits corporels, des crèmes visage. Oui, c'est beaucoup et une ribambelle de choses, mais souvent on se demande quel est vraiment le rôle spécifique de tous ces produits. Est-ce que je dois tous les avoir dans ma skincare? On veut avoir, et c'est normal, un beau teint. Donc souvent on achète les produits sans vraiment connaître leur rôle. Peut-être parce que c'est à la mode, peut-être parce qu'on nous a vanté ses mérites et souvent on s'y lance tête baissée. Aujourd'hui, je t'explique tous ces produits, d'accord, leur importance dans ta routine, pourquoi, comment, à quel moment faut-il les utiliser, pour quel type de peau il faut l'utiliser, faudra-t-il tous les utiliser en même temps ou pas, et tant d'autres questions que l'on se pose. Je réponds à toutes ces questions que vous avez l'habitude de vous poser dans cette vidéo. Alors, pour vous qui ne me connaissez pas, je suis Achera, je parle ici de beauté, d'élégance. Je donne des conseils beauté, des astuces naturelles pour votre beauté au quotidien. Alors, abonne-toi à la page parce que je sais déjà que tu vas adorer le contenu. Nous allons commencer avec le sérum. Qu'est-ce qu'un sérum? Peux-tu me le dire? Eh bien, le sérum est une concentration importante d'un ou de plusieurs actifs et souvent on l'utilise pour traiter un problème précis. J'explique. Par exemple, si tu as une peau terne et que tu veux illuminer ou donner de l'éclat à la peau, tu dois utiliser ou tu peux utiliser un sérum riche en vitamine C. Si, par exemple, tu as une peau déshydratée, ça veut dire une peau qui manque d'eau, il faudra utiliser un sérum à base d'acide hyaluronique. Si tu as des taches, il faudra utiliser un sérum à base d'acide kojique ou de niacinamide. D'accord? Si tu as des taches, si tu souffres d'hyperpigmentation, si tu as des zones sombres de ton corps qui ne disparaissent pas, eh bien, l'acide kojique et le niacinamide en sérum est très bon. Donc, si tu as aussi des rougeurs ou des irritations que tu veux calmer, eh bien, je te conseille la Centella asiatica. D'accord? Un sérum fait à base de Centella asiatica est très apaisant. Donc, si tu veux prévenir aussi les ridules, avoir un visage rajeuni, souple et ferme, eh bien, il faut privilégier les sérums à base de collagène et de rétinol. Il est à noter que le sérum travaille en profondeur, d'accord? Il pénètre rapidement dans la peau. C'est pour cela qu'il faut l'utiliser avant la crème, d'accord? Je répète, il faut toujours utiliser le sérum avant la crème parce que le sérum a une texture légère, elle pénètre dans la peau pour travailler les imperfections, alors que la crème, elle est plus opaque. Donc, si tu utilises la crème avant le sérum ne pourra pas pénétrer dans la peau et agir sur les imperfections. Donc, qui peut utiliser un sérum? Eh bien, tout le monde, d'accord? Et tout type de peau peut l'utiliser. Mais si tu n'as pas un problème précis à régler, il n'est pas obligatoire de l'inclure dans ta routine, d'accord? Si ta peau va bien, eh bien, pourquoi te surcharger encore de sérum? Mais l'avantage du sérum, c'est qu'on peut aussi l'utiliser sur les mains et sur les pieds. D'accord? Si vous avez des quintaux, si vous avez les pieds qui sont assez durs, eh bien, vous pouvez utiliser le sérum. Mais attention, on n'utilise pas de sérum sur le corps en entier, d'accord? Le sérum ne s'utilise pas sur tout le corps. C'est seulement sur le visage et sur les mains et les pieds. Et comme je l'ai déjà dit, il faut toujours utiliser le sérum avant la crème visage, pas l'inverse. D'accord? Sinon, le sérum ne pourra pas pénétrer dans la peau et traiter les imperfections. Et en parlant de crème visage, c'est notre deuxième soin.
de beauté dont nous allons parler, la crème visage est très riche et elle est plus riche que le sérum. C'est un mélange d'humectant, d'émollient et d'occlusif. Je vous explique. Les humectants sont là pour attirer l'eau dans la peau, pour l'hydrater. D'accord? Les émollients, eux, ils servent à assouplir la peau. D'accord? La peau du visage doit être toujours souple parce qu'une peau souple et ferme ne vieillit pas vite. D'accord? Et l'occlusif, lui, permet de retenir l'eau dans la peau. Par exemple, les huiles. Donc, le rôle de la crème visage est de maintenir une peau confortable et soutenir la barrière cutanée. C'est normal parce qu'il y aura tout ça dans la crème visage. La crème visage travaille en surface. Je l'ai déjà dit, elle hydrate, elle nourrit, elle protège la peau contre les agressions extérieures. Et ici, en parlant d'agression extérieure, c'est la pollution, le soleil, la poussière et autres. Donc, la crème visage, elle scelle le sérum, bien sûr, si vous en avez mis. Et c'est utilisable pour tout type de peau. N'importe quel type de peau peut utiliser une crème visage. De surcroît que la crème visage est adaptée pour tout type de peau. Il y a des crèmes anti-âge, il y a des crèmes anti-taches, il y a des crèmes nourrissantes et apaisantes. Donc, vous choisissez la crème qui vous convient. Voilà un avant-goût de ce thème. Nous allons prochainement faire une deuxième vidéo pour les huiles et les laits corporels ainsi que les crèmes corporelles. Je rappelle qu'Ashera dispose de diverses gammes de sérums traitants et réparateurs et de crèmes visage anti-âge, anti-taches et hydratantes. Donc vous pouvez nous écrire et l'on vous proposera la routine adéquate pour vous. N'oubliez pas toujours de vous protéger contre les rayons UV si vous utilisez des soins contenant de la vitamine C, du rétinol, du curcuma et autres. Donc, à la prochaine pour une autre vidéo.